Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Son espionne royale et l'héritier australien de Rhys Bowen, publié chez Robert Laffont. Dans ce nouveau volet des aventures de Lady Georgiana de Glengarry Rannoch, nous la retrouvons aux côtés de sa mère, Mademoiselle Daniels. Toutes les deux se sont installées dans une petite maison londonienne louée dans le quartier de Chelsea avec vue sur la Tamise pour l'occasion de la rédaction des mémoires de la femme de scène qu'est sa mère. Si Madame Clegg, alias Mademoiselle Daniels, était très enthousiasmée par ce partage mère-fille, Georgie, qui n'a que trop peu fréquenté sa mère depuis son enfance, est quant à elle un petit peu sur la réserve, connaissant que trop bien le côté versatile de sa mère. C'est donc sans grande surprise qu'elle apprend un matin que sa mère abandonne le projet d'écrire ses mémoires bien trop sulfureuses pour aller rejoindre son amant allemand Max, riche industriel complètement épris d'elle. Pour qu'elle lui revienne, il lui a acheté une villa en Suisse près du lac de Lugano, chose à laquelle elle ne peut évidemment pas résister. Et qui connaît la monotonie des hivers anglais ne pourra lui en tenir rigueur. Georgie, qui ne peut retourner à Rannoch House car son frère et sa belle-sœur l'ont fermé, va se retrouver sans toit d'ici à la fin du mois. Mais pas le temps pour elle de s'appesantir sur l'inévitable, qu'elle doit accompagner sa mère pour des emplettes de dernière minute. En attendant que sa mère partie chez le coiffeur termine, Georgie tombe sur sa meilleure amie Belinda Warburton-Stock. Cette dernière est de retour à Londres et se cherche un sugar daddy pour l'entretenir afin de pouvoir créer sa marque. Georgie est amusée et scandalisée par la légèreté de son amie, mais aussi quelque peu admirative de ses capacités à rebondir. En tant que lady, elle n'a pas beaucoup d'options et celle de travailler n'en est pas vraiment une. Alors, soit elle devient la dame de compagnie d'une vieille parente de sa famille royale, soit elle épouse un vieux titré, ou le prince Siegfried qui cherche une épouse plus pour la transmission et non pour l'amour, préférant dans l'intimité de la chambre la compagnie des hommes à celle des femmes. La fin de son bail arrive à grands pas et Georgie, poussée par sa femme de chambre non protocolaire Queenie, contacte la reine Marie afin de solliciter son aide. La reine la convoque au palais et lui présente la duchesse douairière d'Insworth, Edwina. Cette dernière est une cousine de Georgie et depuis la mort de son mari vit chez son fils Cédric, qu'un bedonnant refusant de se marier et d'engendrer une descendance. Heureusement pour le titre et le duché, son fils aîné John avait eu un fils lors de son séjour en Australie avant de rentrer s'engager dans l'armée de sa majesté et de périr lors de la Grande Guerre. Le dit-fils n'a pas connu son père et encore moins les us et coutumes aristocratiques allant de pair avec le titre, dont il héritera à la mort de son oncle Cédric. Elle demande donc assistance à Georgie pour aider ce jeune homme de 20 ans à apprendre son rôle de futur duc. Georgie, qui se demandait déjà comment refuser une proposition d'alliance, est soulagée et accepte sans hésiter. Elle doit donc se préparer à partir dans le Kent rejoindre Kingstone. À son arrivée, Georgie rencontre la famille d'Edwina, Cédric son unique fils, Nicolas, et Katerina, Elisabeth, les enfants de Irène, sa fille, la princesse Orlovsky et sa sœur Virginie, ainsi que Carter, le précepteur des enfants. Georgie est prête à aider le jeune Jack à apprendre à devenir l'un des leurs, mais la tâche va s'avérer bien plus ardue que prévu. En effet, le jeune homme est un éleveur de moutons bourrus qui ne souhaite absolument pas être là, mais sa sympathie et son caractère affable rassurent Georgie et, cerise sur le gâteau, le charmant Darcy O'Mara est son accompagnateur. Les premiers temps sont quelque peu mouvementés, mais rien d'insurmontable, jusqu'à ce que Cédric annonce vouloir adopter un héritier qui n'est autre que son valet de chambre. Cette décision serait assortie d'une expulsion de sa sœur et de ses enfants de sous son toit, ainsi que la fermeture du robinet. Cette dernière est mortifiée. Irène part dans tous ses états, n'ayant su convaincre leur mère d'engager des recours immédiats pour invalider ses choix. Edwina préfère laisser de l'eau couler sous les ponts et continuer de tout miser sur l'éducation de son petit-fils héritier Jack. Le lendemain, le corps de Cédric est retrouvé dans la propriété, un couteau australien planté dans le dos. Irène ne se réveille pas après avoir peut-être pris trop de somnifères. Edwina est bien contente que Georgie soit là, mais comment régler cette affaire discrètement? Qui a réellement tué son fils Cédric? Qui d'autre que Jack avait quelque chose à perdre si Cédric adoptait son valet? Lady de Rannoch, qui ne croit pas à la culpabilité de Jack, va tout faire pour découvrir le fin mot de cette histoire. Alors soyez prêts à suivre Lady Georgiana de Rannoch. Comme toujours avec Rhys Bowen à l'écriture, c'est un bon moment de lecture garanti. Un roman qui ne manque ni de rythme ni de rebondissement. Un petit cosy mystery qui se grignote sans modération. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque,
Je vous retrouve le samedi 16 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!